Eh bien bonjour à tous. Bon, cette vidéo est avant celle qui va sortir après. J'enregistre après une vidéo que j'ai déjà enregistrée, mais que vous allez voir avant une vidéo que je vais sortir après. Non, attendez, je la refais. Là, j'enregistre une vidéo après une autre vidéo que j'ai enregistrée, et en fait, je vais l'envoyer avant la vidéo précédente sur YouTube. Voilà, vous la verrez après. C'est bon, c'est clair. Euh, donc, en fait, j'ai enregistré du code, etc. comme d'hab, et je me suis dit qu'en fait, j'avais oublié de vous parler d'un petit truc qui est un algorithme extrêmement simple, mais vous allez vous péter le crâne pour le résoudre, alors que c'est vraiment vraiment simple. Donc, en résumé, j'ai une chaîne de caractères, donc par exemple le caractère 8 et le caractère 3, et le but, c'est d'avoir au final total qui est égal à, qui est équivalent à 83, c'est-à-dire les nombres 83. Ok. Donc si vous avez trouvé la réponse en 4 secondes, bravo, vous êtes un putain de génie, un peu comme moi. Mais par contre, si vous vous demandez comment est-ce qu'on convertit un caractère en un nombre, bah effectivement, pour ceux qui connaissent un peu la ski, c'est moins 48. La valeur, par exemple, du chiffre 1, c'est 49, donc moins 48, ça fait 1, quoi. C'est 49 moins 48. Maintenant, la partie la plus drôle, c'est d'ajouter dans un nombre final plusieurs chiffres, plusieurs valeurs numériques, pour que ça donne l'équivalent de la concaténation textuelle. Vous voyez un peu le bordel, quoi. Par exemple, 8.3, pour que ce soit le texte 8.3, c'est hyper simple. Vous faites 8 et 3, et ça donne 8.3. C'est vraiment d'une simplicité absolue, quoi. C'est une concaténation hyper basique, quoi. Par contre, si vous avez le nombre par exemple 2 et 7, pour que ça donne vraiment l'équivalent mathématique de 27, c'est pas juste 2 plus 7, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et du coup, évidemment, ceux qui sont un petit peu bons en maths, ils savent que c'est 2 fois 10 plus 7. Okay, 2 fois 10 ça donne 20, et puis plus 7, ça donne 27, quoi. Bon. Par contre, pour notre problème là principal, ça marche bien, 8 fois 10 plus 3, ça donne 83, super. Mais ça c'est bon pour deux chiffres. Moi le problème que j'ai résolu du coup avec sur le Raspberry Pi Pico, c'est qu'en fait j'ai une suite de nombres, qui des fois contiennent des erreurs d'ailleurs, mais j'ai une suite de nombres dont je ne connais pas la fin. Donc il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 11, il peut y en avoir 4, je ne sais pas combien il y a de chiffres. Donc on peut pas juste se dire, c'est bon, le premier tu fais x10 et puis c'est bon. Non, des fois il y en a 4. Donc par exemple là, le 8, 3, 4, 7, il faudra que cette suite de caractères, que l'on convertit ensuite en nombres, que ça donne vraiment pas 83 et puis 47 ou je sais pas quoi, non, que ça donne vraiment, je vais y arriver, 8, 3, 4, 7, 8 fois 1000 en fait. Donc là, ceux qui ont un petit cerveau, écrivez-le en commentaire, parce que vraiment, ça vaut le coup de s'auto-féliciter de réussir ce genre de problème, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Alors, c'est pas pour leur cracher dessus, évidemment, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de résoudre des casse-têtes, ou des algos, voilà. Mais en fait, j'ai posé la question à beaucoup de personnes, dont des développeurs, dont des personnes qui s'en foutent complètement, qui ne veulent pas résoudre le truc. Bon, il y en a qui trouvent quand même une partie de la réponse. Et en fait, c'est un jeu de juste trouver comment 8 et 3, ça fait 83, quoi. Donc effectivement, c'est 8 fois 10 plus 3. Bon. Donc là, je vais vous donner la réponse, parce qu'il y en a qui peuvent mettre pause. Voilà. Donc la réponse, c'est que chaque nouveau caractère va être ajouté au nombre final. Donc par exemple le 8, ce sera, je sais pas, on va appeler total, bon ça c'était x mais on s'en fout, dans ma tête c'est x, c'est vraiment une variable. Total par exemple de base il vaut 0, on reçoit le 8, on va faire total plus 8. Ça c'est vraiment la base du truc. Sauf que pour le deuxième chiffre, si on reçoit 3, qu'est-ce que ça donne? Total plus 3, ça fera de la merde. Ça va donner 11, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut 83. Donc il faudra bien faire total x 10 plus 3. Donc en haut, évidemment, il faudra faire la même chose. Voilà. Est-ce que ça va poser problème? Non, en fait, parce que 0, le total c'est 0 au début, 0 x 10, ça fait 0, plus 8, ça fait 8. Donc la concaténation de 8 avec rien, ça donne effectivement 8. Quand on ajoute un 3, du coup, on a bien 8 x 10, 80, plus 3, tout ça, ça vaut bien 83.
Ok, je vais peut-être un peu vite, mais bon, je bypass certaines explications. Euh, et qu'est-ce qui se passe si on reçoit un 4 ensuite? Bah, on peut faire encore une fois la même chose, et ça c'est la réponse finale, c'est juste qu'on le fait à chaque fois en fait. Le 83 x 10 ça donne 830, plus 4, bah, ça fait 834. Donc si je reçois 2 chiffres, ça fait 83, si je reçois 3 chiffres, ça fera bien 834, etc. etc. Et donc ça marche avec 11 chiffres, ça marche avec 2 chiffres, ça répond au problème principal, quoi, au souci. Et s'il n'y a pas de chiffre, ça fait 0. Voilà, si j'envoie un tableau vide, quelle est la valeur de ce tableau vide là? Bah rien, quoi, c'est 0, enfin, on s'en fout, quoi, il n'y a pas de valeur, quoi. Et du coup, l'algo final, sachant que le tableau qu'on reçoit, enfin c'est pas un tableau, mais c'est un flux de données, ce sera, on va dire, 3 petits points euh, et machin 3 petits points. Donc c'est une fonction par rapport à C qui va nous exécuter par rapport à une variable globale totale qui vaut à la base 0. Ça va nous faire total plus C moins 48, comme tout à l'heure. Hop, total x 10, voilà. Donc c'est total, la nouvelle valeur, hein, le nouveau total, qui va être égal à total x 10 plus C-48, qui évidemment on met en parenthèse, hein, on va éviter de péter le calcul. Je sais pas s'il y a besoin vraiment, mais moi je le mets pour visuellement que ce soit évident. Et donc, si total est égal à 0, total x 10 par rapport à... Enfin, total x 10 ça fait 0, et ensuite par rapport à C qui vaudrait le caractère 8, bah ça ferait, je crois que c'est 56, je me trompe pas, x 8, ça doit être ça, ouais, ça doit faire 8. Donc combien ça fait 0 plus 8? Bah ça fait 8. Donc on est bon, on a un chiffre, c'est bon, ça marche. Maintenant si on en prend un autre, le 3, sachant que ça fait 8 pour l'instant dans le total, 8 x 10 plus 3. Voilà. Et du coup ça marche, et donc la fonction va passer son temps à chaque fois qu'elle reçoit un chiffre à l'ajouter. Bon évidemment moi dans le Raspberry Pi Pico j'ai un petit truc, c'est si C est plus grand que 47 et plus petit que 58 je crois, je sais plus comment c'est le maximum, ça doit être 57 pour 9, un truc comme ça. Donc il y a ce truc là, du coup les return, hein, s'il y a un bug il va pas le prendre en compte, il va pas péter la variable principale, j'en ai besoin, donc il ignore. Du coup il fait son calcul, voilà. Et du coup si je reçois un autre caractère, donc ça c'est une fonction un peu au-dessus qui reçoit un caractère spécial, je crois que c'est le 5 si je me trompe pas, le caractère 5 qui veut rien dire, hein, le caractère 65 par exemple c'est le A majuscule, je crois que le caractère 64 c'est le arrobase, voilà, chaque valeur a un caractère associé en ASCII, le caractère 5 ça doit être un sourire ou un truc du genre, enfin c'est un vieux caractère qu'on se sert jamais, donc moi je m'en sers pour gérer les fonctions, quoi. On s'en fout un peu dans l'algo, mais voilà, en amont il fera autre chose s'il reçoit un autre caractère, quoi. Mais sinon il l'ajoute dans une variable ici, que je peux reset par une autre fonction, hein, voilà. Ça recommence à 0, et puis je réinjecte ensuite mes nombres, voilà. Donc voilà la réponse pour basculer d'une chaîne infinie de chiffres à un stockage numérique d'un vrai nombre via l'ajout caractère par caractère, quoi. Voilà, donc bah, si vous avez trouvé d'un coup, bah putain de GG. Si c'est pas le cas, bah c'est normal, vous faites partie de la moyenne, et pas de soucis. Mais voilà, je trouvais ça complètement dingue d'avoir un problème aussi con que ça. C'est vraiment, on a le caractère, bah on fait juste x10 et on ajoute. Il n'y a pas plus con que ça, quoi. C'est hyper basique, quoi. Mais en fait, à le réfléchir, c'est vraiment super dur, quoi. Faut changer de typage, donc via le moins 48. Faut concaténer avec un déplacement numérique, ce qu'on ne fait jamais. Quand on est développeur, on peut faire un déplacement d'octet, puisqu'on utilise les trucs comme ça ou les trucs comme ça dans les variables pour décaler en octet, hein, quand on fait du C++ par exemple. Mais de là à décaler des nombres dans un nombre, enfin personne fait ça, quoi. Donc c'est une gymnastique mentale qui est assez dingue. Et voilà. Et du coup, ben, pour trouver la réponse, ben, faut s'arracher les cheveux. Alors qu'au final, c'est hyper con. C'est vraiment la réponse en elle-même est hyper basique, quoi. Donc voilà, bah, si ce problème vous a plu, bah, partagez-le, parce que vraiment ça peut être intéressant de faire travailler le cerveau un petit peu pour des problèmes aussi basiques que ça. C'est vraiment du même niveau que ouvrir une porte ou une fenêtre, hein, ou déplacer un verre avec un doigt, quoi. C'est vraiment, tu fais ton truc, c'est con, quoi, voilà. Mais pour y arriver, putain, c'est un petit... une gymnastique mentale, quoi, un truc sympa. Donc sur ce, bah, des bisous, et puis bah, un plus. Et si vous avez d'autres exemples, ça me plaît aussi, si vous avez d'autres algos à la con comme ça, hyper simples à écrire, mais compliqués à réfléchir, ça me plaît. Voilà, j'aime bien résoudre des petits casse-têtes. Je fais pas mal d'exercices en JavaScript ou en Java, ou même en C, pour
résoudre un problème, hein, pour répondre à un besoin, alors que c'est hyper simple à faire, mais voilà, faut décortiquer plein de choses autour et trouver la réponse, quoi. Sur ce, à très bientôt, voilà, et puis voilà, vous entendrez dans la future vidéo que oui, j'ai un petit rhume, et puis du coup j'ai sûrement aussi un mal de gorge, enfin bref, youpi, hein, ouais, c'est le week-end, quoi, c'est... Bon, des bisous.